Nous sommes ici dans un laboratoire de l'Université de Corse avec le doyen de la faculté des sciences, Vincent Castola. Alors, vous travaillez, vous, Vincent Castola, à l'université sur des autotests pour le Covid-19. De quoi s'agit-il? Alors, ces autotests dont vous avez entendu parler, il s'agit de tests sérologiques rapides qui n'ont pas de valeur médicale, comme vous vous en doutez, qui sont faits sur prélèvement de sang capillaire au bout du doigt et qui vont permettre d'évaluer si une réponse immunitaire a eu lieu ou pas vis-à-vis du Covid-19. Pour l'instant, on a lancé un programme de recherche en situation d'urgence. La première phase de la validation de ces autotests a été faite en partenariat avec les laboratoires Vial et on a observé plus de 95% de concordance entre nos autotests et une sérologie classique faite par prélèvement sanguin. L'idée générale étant de se dire, vu que ces autotests sont extrêmement rapides d'utilisation, si on sait bien les utiliser, on pourra peut-être en situation de reprise épidémique les massifier énormément et, comme on l'espère, pour les cas négatifs, orienter vers une PCR. Et si toutefois on mesurait la présence du virus, cette fois par prélèvement nasopharyngé, à ce moment-là, il faudrait isoler les personnes et éventuellement traiter les personnes contacts. Alors, pour l'instant, les tests sérologiques sont un petit peu décriés dans le sens où on dit que le résultat est tardif. On ne peut avoir un résultat que plusieurs jours après qu'une personne a contracté la maladie. On a vu des études récentes qui montrent que la réponse immunitaire commence à émerger au bout de J7 à peu près, si la contamination se fait à J0, et que le portage viral peut atteindre 21 jours, voire beaucoup plus. Ce qui voudrait dire qu'on aurait quand même une zone d'intersection non vide entre les deux, qui nous permettrait d'avoir ce qu'on pourrait appeler une fenêtre de tir, à un moment où la réponse immunologique a déjà commencé et où la personne est encore contagieuse. C'est précisément ça que nous allons essayer de déterminer en testant ces autotests. Alors, quand on parle de sérologie, on parle souvent d'immunité. Est-ce que l'on sait aujourd'hui si les personnes qui ont contracté le Covid sont immunisées pour l'avenir? Il semblerait que la réponse immunitaire, bien sûr, existe, qu'on produise des immunoglobulines de type G et qu'elles soient neutralisantes. L'inconnu, c'est de savoir pendant combien de temps les gens pourraient être immunisés, d'une part, et est-ce que tout le monde répondra la réponse immunitaire de chacune des personnes sera identique à celle qui a été mesurée dans les quelques études préliminaires qu'on a pu voir ces quelques derniers jours. Ça, à l'heure actuelle, je pense que personne ne peut le dire, sur le plan virologique comme sur le plan du développement d'une immunité, et encore même comme sur le plan de l'immunologie. Pour l'instant, on a des données qui arrivent tous les jours, mais elles sont encore très partielles, et c'est normal puisque ce virus est très récent, et donc on n'a que des données très partielles, et c'est pour la raison pour laquelle nous, au sein du collectif anti-Covid, on a concentré tous nos efforts sur l'axe analytique, c'est-à-dire le dépistage des gens. Parce que finalement, quel que soit le cas de figure et quelles que soient les données qui vont nous arriver dans les semaines qui viennent, le dépistage, de toute façon, il va falloir s'y préparer. Dernier élément, vous pensez que les autotests seront validés à partir de quand? Sincèrement, alors, la première phase de l'étude, comme je vous l'ai dit, a déjà été validée en partenariat avec le laboratoire Vial. Le taux de concordance de plus de 95% est un très bon indicateur pour nous. On ne sait pas encore, au moment où je vous parle, quand est-ce qu'ils seront validés ou invalidés d'ailleurs, et quelles sont les indications qu'ils vont pouvoir nous donner. Mais a priori, ce qu'on espère, c'est qu'avant le 11 mai, on commence à avoir des résultats qui soient suffisamment robustes pour qu'on puisse se faire une culture scientifique sur le sujet.